Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Calibel. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Partagez le live. Partagez le live, partagez le live. Bonsoir. Aidez-moi mes gens. Vous savez que je ne fais plus de live beaucoup. Donc, le jour que lance, pardon, aidez-moi à partager dans les groupes. Pour que tout le monde sache que je suis en live. Pardonnez. Aidez-moi à partager. Bonsoir à toi, Kali, Samantara Calibel. Comment tu vas, ma chérie? Je vais très bien, maman. Et toi, j'espère que ça va de ton côté. Voilà. Patricia Kumbi Bilikik. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez le live. Partagez. Ici, c'est Dorcas Ndjinko officiel, la maman des compléments alimentaires américains. La maman des compléments alimentaires américains. Maintenant, je sors quand c'est nécessaire. Je sors quand c'est nécessaire. Ok? Je ne sors plus pour sortir parce que mon temps, c'est vraiment mon temps. J'ai plus de temps à consacrer pour rien. Quand je sors, c'est que vraiment j'ai quelque chose de spécial à dire. Voilà, je viens. Déjà, on va faire un peu de Mbrakata. On va faire un peu le tour de l'actualité de la toile camerounaise parce que ça va dans tous les sens. Ça tire à balles réelles. Je suis beaucoup, je vois. Bon, voilà. Je parle plus trop, mais je suis tout ce qui se passe. C'est vraiment, c'est grave. Facebook a pris feu. Voilà. On est en train de déplumer le reste de peau qui restait avec une clasheuse de Facebook. Et vraiment, moi, voilà, c'est Facebook. On voit aussi et puis on rigole. Moi-même, je me positionne dans la peau de ceux qui rigolent maintenant. Avant, c'était nous qui proposions des contenus. Et d'autres étaient à la maison pour rigoler. Moi, maintenant, les autres proposent les contenus. Moi, je suis à la maison, je rigole. Ok? Parce que je suis très occupé. Je me bats comme je peux pour essayer de m'imposer aussi sur le marché des compléments alimentaires. C'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, moi, je crois beaucoup en Dieu. Avec la grâce de Dieu, j'ai fait mon petit bout de chemin. Voilà. Je n'ai pas le gros cœur. Le peu que Dieu me donne, je me contente de ça. Un peu, l'oiseau fait son nid. C'est comme ça ma politique. Voilà. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut vite courir. Non, je ne cours pas. Je marche, j'avance doucement avec le peu que Dieu me donne. Voilà. Et merci à vous. Toute la Kera Johnson, bonsoir. Merci de taguer. Kera Johnson, merci beaucoup. Merci à vous toutes là qui me soutenez dans ce que je fais. Merci. Vous savez, moi, je suis plus trop dans le mbrakata de Facebook. Ça fait longtemps. En passant, je veux plus me concentrer dans ce que je fais, ce qui me plaît bien. Les compléments alimentaires, je préfère donner 80% de mon temps dans les compléments alimentaires et le reste, voilà, dans parfois un peu de mbrakata parce que ça ne m'intéresse plus vraiment beaucoup. J'ai assez associé mon image à la racaille de Facebook. Je crois qu'à un certain moment, c'est bon, voilà. Maintenant,
on doit aussi se battre comme tout le monde. Le monde avance, les gens sont en train de se battre pour évoluer. On ne va pas rester là tout le temps à aboyer sur Facebook. Thank you so much, Lily. Thank you. On ne va pas rester là tout le temps à aboyer sur Facebook, à parler des conneries qui ne nous rapportent rien, qui ne nous avancent à rien. Moi, je suis maman à complément alimentaire, donc je préfère rester là-dedans. C'est pas que l'Ombrakata, non. L'Ombrakata, c'est pour animer la galerie. De temps en temps, nous pouvons revenir dans l'Ombrakata. Mais pour l'instant, on peut faire dans ce qu'on sait bien faire. Tous les compléments alimentaires sont disponibles. Je dis bien tous les compléments alimentaires. Il y a beaucoup qui sont encore réticents. En matière de compléments alimentaires, quand vous parlez de compléments, vous dites non, les effets secondaires, on dit compléments alimentaires. Ça veut dire que quoi? C'est des trucs, des aliments. Il n'y a rien de chimique à l'intérieur. C'est les aliments de tous les jours qu'on mange. C'est les aliments de tous les jours qu'on mange. Ça veut dire que si tu manges les arachides tous les jours, l'arachide est riche en fibres. Maintenant, il y a les compagnies qui ont mis sur le marché les fibres. Ok, parce que les gens utilisent l'engrais de nos jours pour cultiver tout. Donc, si tu veux manger ce qu'on vend sur le marché, que tu auras suffisamment de fibres à l'intérieur, tu te fous du doigt à l'œil. Je vous explique ça tous les jours. Voilà le fibre qu'on a mis. Donc, tous les aliments riches en fibres sont concentrés ici. Donc, si tu veux prendre ton fibre, voilà ça, voici une boîte de fibres qui est un coup fin. Parce que le fibre, c'est un coup fin. Je vous explique. Quand tu manges l'arachide, tu bois l'eau, tu es rassasié. Tu manges l'arachide, un poignet d'arachide, ça te rassasie. C'est comme si tu avais le tapioca. Voilà tous les aliments que vous connaissez riches en fibres qui sont concentrés ici là. Si tu dis que c'est dans les aliments de nos jours que tu vas avoir. Christian de Monaco, bonsoir à toi mon chéri, comment tu vas? Si tu dis que tu vas manger les aliments et tu auras tous les vitamines que tu veux à travers les aliments, tu te fous le doigt à l'œil. On dit par exemple que il faut manger la tomate pour avoir, je crois, c'est quelle vitamine encore qu'on retrouve dans la tomate, je crois le sélénium. Vous croyez vraiment que la tomate d'aujourd'hui, là, en mangeant ça, tu peux avoir suffisamment de nutriments à l'intérieur? Je vous jure, je suis au Cameroun, je suis sur le choc. J'achète un cajot de tomates à Sandaga. Je sélectionne ce qui est touché et les fruits qui sont encore durs. Ce qui est touché, je mets au congélateur. Ok? Que si je veux peut-être préparer la sauce d'arachide, je veux préparer la sauce tomate ou je sais pas, n'importe quoi, je prends ce qui est déjà un peu touché. Si je veux manger de la salade, je prends ce que j'ai mis au frigo, ça veut dire les fruits durs que j'ai mis au frigo pour faire ma salade. Je vous jure, à moins de 2 jours, les tomates qui sont au frigo commencent à me sortir des taches noires. Noires. À moins de 4 jours, tout est pourri au frigo. Tout est pourri au frigo. Ça veut dire que maintenant, ne mangez pas la tomate, n'achetez pas la tomate au marché. Vous mangez, vous dites que vous aurez tous les nutriments. Vous aurez, si tu as besoin, ou c'est le sélénium. Je crois que la tomate, la vitamine qu'on appelle le sélénium, c'est ça qu'on retrouve dans la tomate. Je crois. Je vais encore bien vérifier, mais je crois. Ne mangez pas la tomate et vous dites que c'est dedans que vous aurez ces vitamines. Vous vous foutez le doigt à l'œil. Aujourd'hui, les aliments n'ont plus de nutriments à cause de l'engrais et des produits chimiques qu'on utilise pour cultiver. Donc, si tu veux suffisamment de vitamines pour ton cœur, pour ton corps, tu es obligé de passer par les compléments alimentaires. On vous dit ça tous les jours. Tu es obligé de passer par les compléments alimentaires. Ok? Pour avoir tous les nutriments que tu as besoin pour ton organisme. Perds ton temps à manger tout ce qu'on vend là. Les légumes. Tu dis que tu vas prendre quoi? Les vitamines à partir des légumes. Quel légume? Donnez-moi le nom de un seul légume qui est encore sur le marché qui est bio. Il n'y en a pas. Je vous jure, il n'y en a pas. Les légumes les plus riches, là qu'on dit que riches en nutriments, tu pars sur le marché, il n'y a rien dedans. Tu achètes les légumes avant le soir. Même le soir, même tu achètes au marché avant d'arriver chez toi, les légumes pourrissent.
Ok? Donc, si tu vas avoir tes vitamines, protéines et fibres, ne dis pas que non, moi je mange suffisamment de légumes, je prends suffisamment de fruits. Les oranges maintenant sont greffés, les avocats greffés, la banane, les engrais, tout maintenant c'est l'engrais. Ne mangez plus, vous dites que vous aurez les nutriments. Tu manges la banane, tu dis que tu auras ton potassium à base de la banane que tu manges, tu mets le doigt dans ton œil. Les bananes maintenant, les femmes pulvérisent même les trucs sur ça pour que ça jaunisse, pour manger. Tout maintenant, c'est l'industrie d'argent. Les gens n'ont plus le temps pour la santé des gens. Donc, si tu veux remplacer tes nutriments, passe par les compléments alimentaires. Tu dis que tu manges la carotte pour avoir ta vitamine A pour les yeux. Tu te fous le doigt à l'œil. Les carottes maintenant n'ont plus de nutriments à l'intérieur. Ne passe pas ton temps, tu manges les carottes, tu dis que non, ta vitamine A, tu es en train de les prendre à partir des carottes. Tu te fous le doigt à l'œil. Mange la carotte comme tu veux jusqu'à. Achète une carotte, mets au sol 2 jours, reviens me dire, tout pourri. Ça pourrit, ça commence à glisser la carotte. Donc, si tu vas avoir tes nutriments pour entretenir tes yeux, il y a des compléments alimentaires. Il y a la zoazantine, il y a l'ustérine, il y a la vitamine A, il y a l'astaxanthine pour entretenir tes yeux. Ne pas dire que je vais manger telle chose. Ne pas dire que tu vas sucer les oranges. À partir des oranges, tu auras ta vitamine C. Tu te fous le doigt à l'œil. Les vitamines maintenant, les oranges maintenant, mais on vert. Je dis, les arbres maintenant, on blesse. On met les produits. On blesse, on pulvérise même les feuilles. Les oranges actuellement qui bondent le marché, la majorité sont des oranges greffées. Donc si tu veux avoir ta vitamine C pour une belle peau éclatante, un puissant antioxydant, pour une peau radieuse, pour te protéger contre, quand tu prends suffisamment de vitamine C, les allergies, tu es protégé des allergies. Ça veut dire que si tu as les problèmes de rhume, que petite chose, le rhume t'a attrapé, petite chose, telle chose, tu as les allergies là. Quand tu prends bien ta vitamine C, ce week-end-ci, j'étais au village. J'étais à Bamena. Je suis allé à Baranté chez nous, voir la tombe de mes parents, ma mère et mon père. Je suis allé à Bamena après pour un enterrement. Je suis revenu à Douala. Le froid que j'ai attrapé là-bas, quand je parle, vous pouvez entendre ma voix. J'étais bien parti pour avoir un rhume chronique. J'ai dit, un rhume qui n'a pas de nom. Mais à cause de la vitamine C que je prends, à cause de la vitamine C que je prends, je suis protégé. Et ma peau est bien. J'ai l'énergie. La fatigue, que mon corps était fatigué. Quand je prends bien ma vitamine C, c'est d'abord pour la santé. Je ne fais que vous dire ça tous les jours. C'est d'abord pour la santé. Laissez d'abord la beauté externe de la peau. La santé d'abord vaut mieux que tout. Parce que quand la maladie te frappe, tu pars à l'hôpital. Première facture qu'on te donne, toi-même tu tombes, tu t'élèves. Les gens qui disent que non, vous préférez construire les immeubles que de prendre soin de votre santé. Moi, je vous dis que le moment venu, vous n'aurez même pas la force de monter les escaliers de vos immeubles. Avec tout ce qu'on mange aujourd'hui là, le corps n'a plus suffisamment de nutriments qu'il faut par jour. Il faut passer par les compléments alimentaires. Je vous parle tous les jours. Vous dites que parce que Dorcas veut vendre, allez acheter même ailleurs pour votre santé. Allez acheter ailleurs. Je vous parle ça. Allez acheter ailleurs. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé. Les diabétiques, on ne vous dit pas de laisser vos traitements de diabète que vous avez là. On ne vous dit pas de laisser. Mais il y a des compléments alimentaires qui peuvent beaucoup vous aider. Les diabétiques. Il y a les compléments alimentaires, au moins 4 différentes qualités de compléments alimentaires. Que en tant que diabétique, tu mets sur place, tu auras un résultat. On ne te dit pas de laisser tes médicaments. Hein. Mais tu auras un résultat que quand toi-même tu vas aller chez le médecin, c'est le médecin qui va te dire que laisse d'abord les médicaments que tu prends là, tu continues. La tension, les mamans qui sont sur tension, que quand le médicament finit, vous payez par boîte combien? Il y a des compléments alimentaires pour vous accompagner. Il y a des compléments et chez nous aux États-Unis, on a des grosses boîtes de compléments alimentaires que quand tu achètes une seule boîte, ça peut te faire 4, 5, 6 mois à la maison.
Les gens qui ont l'anémie sévère, que la fatigue générale, que tu as pris les fers, ça ne donne pas. Et il y a des compléments plus puissants que le fer. Disponible. La fatigue, tu te sens tellement fatigué, tu ne peux rien faire. Moi-même, j'étais comme ça. Je vous jure, les bienfaits des compléments alimentaires dans ma vie, c'est un miracle. J'étais que je ne pouvais rien faire. J'ai dit, même me lever du lit, quand elle venait au Cameroun là, demander un passe de Wangam. J'étais comme une maladive. J'ai dit que je n'avais même pas de force jusqu'à, je disais que mais c'est comment? Alors que c'était quoi? La fatigue générale, l'anémie sévère. Je suis entré dans les compléments alimentaires. 5 heures le matin. 5 heures le matin, je suis là debout. J'ai dit 5 heures le matin, je suis là debout. Alors que Père Mas me laissait au lit, il part même travailler. Il part faire ces choses. Quand il m'appelle à midi, je suis toujours au lit. On me donnait tout au lit. J'étais fatigué, je n'avais même pas la force de me lever. Mais aujourd'hui, là, les compléments alimentaires sont pour moi un miracle d'abord dans ma propre vie. Je me sens bien. Je me sens, je vous dis, l'énergie que j'ai à partir des compléments alimentaires. Perdez votre temps, vous dites que non, moi je mange suffisamment, tu ne manges rien. Tout ce qu'on produit maintenant, il n'y a plus d'aliments bio. Je suis désolé. Même ce qu'on dit que parfois tu vois organique là, à 100% ce n'est pas organique. Pour avoir les nutriments et vivre longtemps, tu passes par les compléments alimentaires. Parce que ça là, c'est maintenant les scientifiques qui cultivent les trucs bio et ils mettent ça en forme de compléments alimentaires. Ils cultivent des trucs bio et ils mettent ça sous forme de compléments alimentaires parce que avant, vous voyez qu'avant, il n'y avait pas trop de compléments alimentaires comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Avant, le marché n'était pas bondé de compléments alimentaires parce que les aliments étaient riches. Aujourd'hui, on se rend compte que les aliments ne sont plus riches. Du coup, on est obligé de mettre les compléments sur le marché pour remplacer ce qu'on n'arrive pas à voir dans les aliments. Je vous dis la vérité. Prenez vos compléments alimentaires. Entretenez le cœur. On a des compléments pour entretenir le cœur. Prévenir les trucs comme les AVC. Quand tu prends, il y a des compléments que tu prends. Ça permet la bonne circulation du sang. Ça débouche les caillots pour empêcher la tension. N'attendez pas que ça arrive avant que vous commencez à pleurer les pleurs de mbolé. Il y a des compléments alimentaires. On a du magnésium. Tout genre de magnésium. Avant de prendre le magnésium, hein, avant de prendre la folle de Chama Fox, pardon, laisse-moi faire mon live. Je ne suis même pas avec toi aujourd'hui. Je ne suis pas avec toi. Excuse ma vie, pardon. Avant de prendre les compléments alimentaires, ok? Ouais, la fille de Chama Fox, c'est Seigneur. La sorcellerie te dérange ou quoi? Tu es une sorcière. Prenez vos compléments. Les femmes ménopausées. Tu ne saignes plus depuis 1900. Ouais, tu vas encore ressaigner. Retomber enceinte. Devenir encore maman. Il y a des compléments. On t'a dit que ton taux de ovocyte est bas. Ça veut dire AMH. Ton taux de AMH est bas. Tu dois passer par un donneur. Viens prendre les compléments chez moi 6 mois pour redonner vie à tes ovaires. Il y a des compléments que les médecins ont mis sur le marché. Moi, je ne suis pas médecin, mais je ne vends rien que les compléments. Je te conseille les compléments et tu es libre d'aller demander à ton médecin. Tu es libre d'aller demander à ton médecin. Et tu es même libre de faire les recherches sur le complément que je te propose. Lisette, maman Lisette, comment tu vas ma chérie? Donc nous avons tout ce qu'il faut. Si tu es une femme déjà âgée, un peu âgée, il y a la vitamine prénatale. Ce qu'on te donne aux femmes un peu déjà âgées, à partir de 40 ans et plus, voici ce que je donne. À partir de 35 ans en descendant, voici ce que je donne. Ok? Ça dépend de tes moyens. Mais si tu dis que je n'ai pas passé ça là, ça vient dedans 60. Tu prends un matin, un soir. La boîte, ça te fait un mois. Et tu as un besoin d'un traitement au moins de 6 mois. Ok? Voilà les compléments. Réguler les hormones. Tu veux réguler tes hormones. On t'a dit que tu n'ovules plus. On t'a dit que tu n'ovules pas bien comme il faut ovuler normalement. Voilà un complément alimentaire.
qui va venir réguler tes hormones et te permettre d'ovuler. Si ton taux de prolactine est trop élevé, ça régule. Si ton taux d'oestrogène est trop élevé, ça régule. Si tu n'as pas suffisamment de progestérone, tu vas produire suffisamment de progestérone et tu vas ovuler normalement. Les femmes qui ont les problèmes de fibromes, on a des vitamines, on a des compléments alimentaires. La majorité des femmes qui ont des problèmes de fibromes, on les retrouve en Afrique et en Asie. Voilà les deux continents dans le monde qui sont très touchés par les fibromes. Les fibromes, c'est l'excès de production en oestrogène. C'est ce que les fibromes se nourrissent. Ok? Quand ton corps produit beaucoup d'oestrogène, tes fibromes aussi grossissent. Ça grossit, tu produis et c'est une carence à une vitamine que beaucoup de femmes africaines ont. Venez commander les compléments. J'avais les fibromes. Quand je saignais, c'était comme le porc. Les compléments alimentaires m'ont traité. Ce n'est pas que je n'ai plus de fibromes, mais ça a diminué mes fibromes qui étaient de 4 points quelque chose de centimètres. Aujourd'hui, mon fibrome, quand je suis reparti faire les examens aux États-Unis, je suis à presque 3 cm. Donc, je ne saigne plus comme je saignais avant. Ok? Donc, ça réduit et je ne saigne plus comme je saignais avant. Ok? Donc, il y a des compléments qui peuvent vous aider. Il y a des compléments qui peuvent faire quoi? Vous aider. Les maladies d'arthrose, l'arthrose, on ne traite pas à l'hôpital. On ne traite pas l'arthrose. Aucun médecin va te dire qu'on traite l'arthrose. On calme. Il y a des compléments pour régénérer le cartilage. Il y a des compléments pour soulager l'arthrose. Il y a des commencez même à prendre ça à titre préventif. Si vous savez que dans votre famille, vous avez les problèmes d'arthrose, votre maman a eu l'arthrose, votre grand-mère a l'arthrose, vous êtes susceptible d'avoir l'arthrose, commencez à prendre les compléments pour protéger vos articulations avant le temps. Il y a des compléments alimentaires. On a des compléments même pour les malades du cancer. On a des compléments pour vous accompagner. Pour les malades du cancer, il y a les boîtes là, vous devez même vous montrer. On a des compléments pour les malades. Voici, ouais Seigneur, j'avais même la poudre de ça ici là. Je ne sais pas là où j'ai mis, je vais vous montrer. C'est une racine qu'on retrouve en Inde et en Chine. Très bien. Qui peut vous aider. Beaucoup même. Donc, venez commander vos compléments pour votre santé et le bien-être. Il y a des gens qui ont les problèmes de constipation sévère, qui peuvent faire 3 jours. Tu ne pars pas au sel. Il y a des compléments alimentaires pour vous aider. Ce n'est pas les laxatifs, mais c'est des compléments alimentaires. Ok? Qui va toucher la raison pourquoi tu es toujours constipé. Ce n'est pas que ça te fait seulement aller au sel sans résoudre le problème pourquoi ton corps ne fait que... pourquoi quand tu ne fais pas normalement les sels. C'est une hormone, c'est quoi? Il y a des compléments alimentaires pour vous aider. On a l'entretien pour la prostate, les hommes. Entretenez vos prostates. Voilà. Envoyez ça à vos papas. Vous avez vos papas en Afrique qui n'ont pas encore des problèmes de prostate. Dites Dieu merci. Voilà les compléments. Entretenez les prostates. N'attendez pas à la dernière minute pour courir dans les hôpitaux, dépenser les centaines de mille, les opérations par-ci par-là. Commencez à entretenir la prostate. 200 capsules à l'intérieur. Un matin, un soir, ça veut dire que ça là peut te faire 3 mois et demi. La boîte, 3 mois et demi. On a les compléments. Les hommes qui ont les problèmes d'érection, il y a des compléments alimentaires. Quand vous venez pour le problème d'érection, c'est bien de connaître d'abord son diagnostic. Si c'est un problème de diabète, on doit vous donner les compléments alimentaires d'abord pour le diabète, pour réguler le taux de sucre. Et maintenant, les compléments pour vous aider à pomper l'air dans le plantain. Voilà. Si maintenant, c'est un dérèglement hormonal, on a des compléments qui vont vous aider à réguler vos hormones d'abord. Ouais, Seigneur. On va d'abord vous donner les compléments pour réguler vos hormones. Après, on va maintenant vous donner
le complément pour vous accompagner à récupérer votre érection. Infertilité chez l'homme, on a des compléments alimentaires. Eh Dieu, voilà les compléments. Vous êtes là, vous ne pouvez pas enceinte vos femmes. Vous avez honte. Vous avez honte de quoi quand le temps passe et l'âge est là, ça ne joue pas en votre faveur. Hein? On vous dit de venir prendre les compléments. Vous tremblez quoi? Les effets secondaires, on vous dit que c'est les aliments nutritionnels. C'est les aliments, ce n'est pas les produits chimiques. C'est ce qui est en pharmacie généralement qui est les produits chimiques. Les compléments alimentaires, c'est les aliments. C'est pourquoi tout le monde est autorisé à vendre. Parce que c'est les compléments alimentaires. Moi, je ne peux pas vendre les médicaments de la pharmacie. Parce que je n'ai pas la licence sur ça. Je ne suis pas une pharmacienne. Mais les compléments alimentaires, j'ai le droit de vendre parce que c'est les aliments. C'est les aliments. Avant, nos parents vivaient longtemps parce qu'ils mangeaient bio. Ouais. Nos parents n'avaient pas besoin de tous ces compléments. Ils avaient les légumes bio, ils avaient le plantain bio, la tomate bio, l'oignon bio, tout bio, même le piment. Le piment ne pique même plus comme au temps de nos parents. Parce qu'on cultive le piment 2 mois, 1 mois, c'est là sur le marché pour vendre. On va vous expliquer ça comment. Vous êtes obligé de passer par les aliments nutritionnels. Vous êtes obligé de passer par les compléments alimentaires pour pouvoir vous en sortir. Les gens qui ont les problèmes respiratoires, les gens qui ont les problèmes de poumons, on a vos compléments alimentaires. 360 capsules, 1000 mg. Pour les gens qui ont les problèmes. Quand je vous donne, demandez aussi à votre médecin pour être sûr. Parce que quand je vous donne un complément, vous êtes libre d'aller demander à votre médecin. Ok? Quand je vous donne un complément alimentaire, allez aussi, si vous avez les doutes, demandez, prenez aussi conseil à votre médecin. Moi, je vends seulement les compléments. Et j'ai fait tellement de recherches. Je connais quel complément alimentaire peut aller avec tel cas. Donc, vous pouvez en même temps prendre et aller demander à votre médecin. On a des compléments pour l'entretien des poumons et du foie. Des bons compléments comme ça. Marque américaine. Ce n'est pas les trucs des Chinois, non. Je vends USA, 100% américain. Je ne vends rien de la Chine. Rien. Je ne prends pas les compléments en Chine. Mes compléments, c'est USA. Je viens avec ça des États-Unis, la marque américaine. Ok? Tous mes compléments, ça c'est les problèmes d'érection des hommes. Érection. Ce n'est que pour les hommes. Et il y a aussi les problèmes de libido. Les femmes qui n'ont plus le goût de faire l'amour. Ton mari, il te touche même, ça ne te dit plus rien. Tu n'as plus envie, tu as perdu l'envie. C'est un dérèglement hormonal. Hello? Est-ce que vous m'avez écouté? Allez faire votre diagnostic. Le poids de l'âge. Quand on prend de l'âge, il y a le dérèglement hormonal. La ménopause commence à s'annoncer. On perd le goût, chez l'homme comme la femme. On perd le goût de faire l'amour. Tu n'as plus l'envie comme quand tu avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu peux faire même 1 mois, 2 mois, tu ne fais pas l'amour, tu t'en fous. Ton corps est mort. Alors que ce n'est pas normal. Venez prendre les compléments alimentaires. Ne restez pas dans les maisons à vous morfondre. Venez prendre, il y a des... Essayez les compléments. Ceux qui ont essayé mes compléments alimentaires ne peuvent pas dire que... Ne peuvent pas regretter en fait. Ils m'envoient les clients. C'est maintenant... Vous voyez, je ne fais plus beaucoup de lives de publicité parce que c'est les gens qui m'envoient les clients maintenant. Ceux qui ont pris, qui m'envoient les clients. Prenez vos compléments alimentaires. N'hésitez pas de venir commander vos compléments. C'est important de prendre soin. Les gens qui veulent le prix, mon WhatsApp est là disponible. J'ai mis mes 2 WhatsApp là. C'est disponible. Vous m'écrivez dessus et puis on va vous donner tous les prix. On va vous donner tous les prix. Voilà. Donc, venez commander. Entretenez la prostate de vos parents. Voilà. Même à titre préventif. Tu es un homme. Tu as plus de 45 ans, 40 ans déjà. Commence à prendre ta prostate. L'entretien du cerveau.
pour la prévention de toute forme d'Alzheimer. Vous avez les parents qui ont déjà les symptômes d'Alzheimer, la mémoire. On a des compléments alimentaires. Quand je vous donne, allez faire les recherches sur ça. Vous allez voir à quoi sert ce complément. J'ai tous les compléments que vous pouvez imaginer. J'ai tous les compléments. Je dis pour entretenir la mémoire, régénérer les cellules. J'ai dit, vous qui êtes là, vous ne régénérez pas vos cellules, c'est votre problème. Moi, j'ai vieilli sur l'âge, mais je me rassure que mes cellules restent jeunes. Moi, j'ai vieilli sur l'âge, mais je me rassure que je reste jeune. Pam, pam. Oui, j'ai l'âge, mais je me rassure que mes cellules sont comme pour un enfant de 25 ans. Mes cellules sont comme pour un enfant de 25 ans, 27 ans. Ah oui, 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 je prends mes compléments. Je prends aussi, mon mari et moi, on prend les compléments. Vous voyez pas Max aujourd'hui, il a beaucoup. J'ai dit, il a changé, vous ne pouvez pas imaginer. Quand tu vois son corps, on dirait un enfant de 20 ans. À partir des compléments alimentaires. Quand tu vois son corps, si c'est déshabillé, tu vois son corps, il est comme un enfant de 20 ans. Un enfant de quoi? De 20 ans. Il y a des compléments. Les gens qui ont les rides sévères. Il y a les gens naturellement qui ont les problèmes de rides. Le corps est ridé. Il y a les gens comme ça. Il y a votre complément alimentaire. Ok, vous prenez le collagène et vous associez à ce complément. Vous prenez le collagène et vous associez à ce complément. Ça va venir corriger les rides sévères que vous avez sur la peau. Et même ceux qui veulent prévenir. Quand tu prends, moi j'ai la chance que je suis dans le monde des compléments alimentaires. Donc je prends ce que je veux. Mais pour ceux qui achètent, c'est compliqué. Mais la santé n'a pas de prix. Le bien-être n'a pas de prix. Vous voyez, c'est sorti dans un carton. Ça veut dire que moi, je vends. Vous voyez, non? Voilà son carton. Et complément, ça, c'est pour les gens rides sévères. Vous avez vu, non? Vous avez vu, même pour prévenir, je prends le collagène. Je ne m'amuse pas avec mon collagène que vous voyez là. Je prends le collagène jusqu'à... Parce que le collagène me donne d'abord la belle peau que je recherche. Ça empêche l'apparition des rides. Et ça me donne cette peau élastique. La peau que je recherche, l'épaisseur de la peau que je recherche. C'est ça que ce collagène. Et j'ai le collagène peptide des États-Unis. Ok? C'est différent du collagène marin que vous avez en Europe là-bas. Voilà le collagène peptide, l'un des meilleurs collagènes au monde. Le collagène peptide des USA. Quand vous prenez ça, c'est cher, c'est vrai, mais c'est la qualité. Au lieu d'aller prendre la quantité pour pleurer les pleurs de Mbolé, mieux vaut prendre la qualité. Il y a les mamans qui commandent et qui recommandent. Il y a les mamans qui sont sur ça depuis 1 an avec le Glutathione. Vous connaissez mon Glutathione qui n'est plus à présenter. Je vais vous montrer ma part moi-même que je prends avec mon mari. Est-ce que nous on s'amuse pour régénérer nos cellules et la beauté de la peau en même temps? Donc, c'est ça. Moi, tous les jours que j'ai à créer. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est le Glutathione. Voilà comment ça vient. Voilà sa boîte. Voilà. Le Glutathione. Vous partez acheter. Les gens qui partent acheter les faux trucs là, c'est votre problème. Moi, je vends le vrai. Du magasin même qui fabrique. Voilà. Ça fait 1000 mg. Ce que je prends. Tous les jours. Pour la beauté de ma peau. Pour entretenir ma peau. Et pour régénérer mes cellules. Très bien. Donc, n'hésitez pas. Moi, Amélie, moi, je ne comprends pas ce que ta question. En tout cas,
Donc, prenez soin de vous. Moi, je prends soin de moi, en tout cas. Je prends beaucoup soin de moi. Je prends toutes mes vitamines. Hein. Je prends tellement de vitamines. Ok? Je prends les vitamines pour le fibrome. Je prends les vitamines pour ma santé, le bien-être. Je prends les vitamines pour l'entretien des yeux. Je prends les vitamines pour le cerveau. Je prends la vitamine pour la peau, pour régénérer les cellules. Je prends vraiment les vitamines qui sont bien pour ma santé. Ok? Voilà, là, j'aimerais. Bon, maintenant, on va faire un peu de Japon. Parce que vous faites que vous voulez m'attirer. En tout cas, j'espère que j'ai passé le message. Vous avez bien compris. On a tous les vitamines. On a du magnésium malade. On a du magnésium glycinate. On a du magnésium thorax. On a du magnésium. On a tout genre de magnésium. Si tu es une personne que tu as le poids, tu fais tout genre de régime, tu ne fais que prendre du poids, c'est la résistance à l'insuline. On a des compléments alimentaires. On a le maillot inositol pour vous aider. Donc, venez commander vos compléments. Ça là, c'est pour la mémoire, la prévention de Alzheimer. Ça là, et régénérer les cellules. Voilà. Vous savez que quand tu vieillis, tes cellules aussi vieillissent, non? C'est pourquoi la mémoire prend un coup parce que le poids de l'âge. Quelqu'un demande que tu as cassé à quel niveau? Ma chérie, écris-moi sur WhatsApp. Je vais te donner le numéro de la tenancière de la boutique et elle va t'expliquer. Moi, je ne connais pas expliquer les directions à Yaoundé. Ok? Quand quelqu'un me contacte, je te donne le numéro de la tenancière. C'est elle qui va t'indiquer à quel niveau ça se trouve. Tu pars. Donc, maintenant, on va un peu entrer dans un petit Japon. Est-ce que Chamafok, ta nouvelle patronne, j'ai suivi une coupure que quelqu'un m'a envoyée, que ta nouvelle patronne a dit qu'on va reprendre le dossier à zéro. Depuis là, j'attends qu'on me dise même que on est venu me servir. Parce que j'attends depuis. Parce que moi-même, j'aime les problèmes. Oui, surtout quand on m'attaque. Surtout quand on fait quoi? On m'attaque. Vous tous, vous êtes témoins ici là à Facebook. Que j'étais resté moi tranquille dans mon coin. Voilà qu'on s'est levé. On est venu m'insulter pour apporter son soutien à Mankonengi. Nkwara Cole est venu m'insulter, elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Les vidéos sont disponibles dans ma page. En soutien à Mankonengi. Je suis sorti. J'ai averti d'abord. J'ai donné d'abord. J'ai interpellé d'abord un membre de sa famille. Elle est sortie. Elle m'a encore bien lavé dans la voiture. Les vidéos sont disponibles. Ça, sa deuxième vidéo.
Que je suis sorti sur elle comme le bulldozer. Je suis sorti sur elle, elle a senti dans sa chair les pleurs partout. Les pleurs, alors que je n'avais aucun problème avec elle. Hein. Elle commentait dans mes lives et partait dans ses lives. Mais parce qu'elle a voulu se faire voir. Elle a voulu se faire voir. Elle a, entre Manko Ningi et moi, elle a dit que non, c'est moi qu'elle pouvait sacrifier et soutenir Manko Ningi. Elle a fait fausse route. Parce que moi, je suis le péton. Je suis plus dangereuse que Manko Ningi. C'est ce qu'elle avait oublié. Que je suis plus dangereuse. Que même sa Manko Ningi a peur de moi. Qu'elle entend mon affaire. Elle réfléchit avant de venir parler dedans. Parce qu'elle sait que je n'attaque pas. Mais quand tu m'attaques, quand elle sort sur toi, je laisse les séquelles sur ta peau. Ah oui, 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 oui. Je ne provoque pas. Je suis une bangane. Je suis une bangoulab. Quand on dit que dans Bangante là, je suis bangoulab, je suis tonton gunja. Babonjamba, bouma change. Non, nous attaque pas. On part cadeau. Non, 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 non. Moba tonton gunja. Babonjamba, bouma change. Quand tu m'attaques, j'entre dans ta gorge, je m'assois sur ça. Ce qui va arriver, arrive. Mais moi, à la base, je suis très respectueuse. Je ne cherche pas les problèmes. Les gens qui me côtoient savent. Mais quand on m'attaque, je signe sur toi. Quand elle colle sur ta peau comme ça, je colle sur ta peau. Toi-même, tu confirmes le code. Voilà, Tchamafok. Tchamafok, elle a tout fait pour me décoller sur sa peau. Elle n'arrive pas. Elle a tout fait pour me décoller comme ça sur sa peau. Jusqu'à elle dit que je suce l'énergie. J'ai sucé son énergie. Elle a confirmé. Parce que quand elle venait, elle croyait que moi, j'étais Manko Ningi et Lolo, qu'elle passe son temps à boire, on ne lui répond pas. Moi, je lui ai mis ça. Je dit que je l'ai déstabilisé sur Facebook. Le peu de cheveux qui avait sur sa tête et tout quitté. Chama Fort, là où elle est un peu plus sortie du noir. Elle ne peut jamais sortir. Parce que j'ai fait à Chama Fort, elle a pris encore un coup au moins 10 ans. Parce qu'aucun membre de sa famille ne connaissait qu'elle était sans papier aux États-Unis. Et que c'était une vaurienne, qu'elle est que sécurité. Qu'elle est que agent de sécurité. Aucun membre de sa famille. C'est moi qui suis venu verser sa bouyaka. Il manquait au Cameroun qu'elle est médecin aux États-Unis. Il manquait les autres qu'elle est ingénieure. Personne ne connaissait que c'était une Sankaolo qui était agent de sécurité. Qu'elle faisait le Thomas en Kono. Donc rien que pour ça, Tchamafok ne va jamais me digérer. Elle ne va jamais. Il dit que je l'ai mis ça. Je dis que j'ai aligné son histoire comme ça depuis la genèse jusqu'à maintenant sur Facebook. Avec, je dis que, et toute sa clique. Je dit, j'ai pris que de la grand-mère jusqu'au dernier né de la famille. J'ai emballé comme ça là comme le maire de pistache. J'ai déposé à Facebook. Bah! C'est ça les conséquences de Facebook. Quand tu viens entrer dans l'ombracata et tu n'as pas le cardio, on ne pleure pas. J'ai dit, on ne pleure pas sur Facebook, c'est interdit de pleurer. Tu pleures, c'est trop grave. Moi, je n'ai jamais pleuré sur Facebook. Quand on m'allume, je prends sur moi. On m'allume, je prends sur moi, j'ai le cardio. Tous ceux qui me connaissent à Facebook. C'est pourquoi Wankam avait commencé, les gens sont allés écrire à Wankam que Dorcas c'est déjà une blessée de guerre sur Facebook. Là où tu parles, là, quand on va finir avec toi à Facebook, elle a fui Facebook. Elle a fui Facebook. Je lui ai dit que non, viens, on se clash. Elle a fui. J'ai les audios ici, là, j'ai les audios ici que j'ai envie de l'allumer avec ça sur Facebook. Mais quand je regarde encore, c'est une personne avec qui j'ai traîné dans la vraie vie. Ça avait été les gens comme les Tchamafok comme ça. J'avais fini avec Tchamafok depuis. J'ai dit que j'avais fini avec quoi? Ça avait été Tchamafok. Est-ce que j'hésitais pour mettre les audios de Tchamafok? Je finissais avec elle. La connasse là, je l'ai un jour vue dans la vie réelle. La connasse là, je l'ai un jour vue dans la vie réelle. J'ai fait venir la tante de Tchamafok, la soeur de sa mère, qui les a versés comme ça. Waouh! Qui ne connaît pas ma Filowo? Qui ne connaît pas ma Filowo sur Facebook? Qui ne connaît pas? Donc j'ai fait du sale à Tchamafok parce qu'elle m'avait fait du sale. Du jour au lendemain comme ça, une personne avec qui je suis, je n'ai aucun problème avec elle parce qu'elle a un désir ardent de s'attaquer à tout le monde. Elle se lève et qu'elle va me clasher. Mais elle a fait fausse route. Elle a fait fausse route. Elle n'a pas compris que moi, oh, je ne suis pas les fleurs de l'île avec les lolos qui la laissent. C'est Flore qui veut la laisser avec Lolo.
C'est Flo et Lolo qui veulent la laisser parce qu'ils n'ont pas le cardio. Parce que c'est les gens qui ont toujours compté sur les teams pour faire le sale pour eux. Oui, 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 oui. C'est pourquoi quand tu les affrontes, ils entrent en bas du lit. Parce que maintenant, là, toutes les teams, là, il n'y a plus personne qui est prêt à mettre le live pour envoyer du répondant. Et elles-mêmes ne peuvent pas. Parce qu'elles ont passé toute leur vie à fabriquer des teams qui faisaient le sale pour eux. Maintenant, les teams, là, sont en divagation. Quand tu les attaques, elles entrent en bas du lit. Elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas de répondant, elles n'ont pas d'énergie. Elles n'ont pas, et le poids de l'âge aussi, c'est il y a les vieilles peaux. Elles ne prennent pas les compléments alimentaires. Donc, elles n'ont plus suffisamment d'énergie. Moi, tu m'attaques. Tu m'attaques. Ce n'est que, comme je suis au Cameroun, là, que quand mon mari sort les yeux comme ça, là, je me calme. Mais quand tu m'attaques, je mets ça au frais. Tu m'attaques, je mets au frais. Quand je rentre aux États-Unis, là, je m'assois sur toi. Mon mari n'a pas le contrôle sur moi aux États-Unis. Il a le contrôle sur moi quand je suis au Cameroun. Parce que quand il sort les yeux, il me calme. Quand il sort les yeux comme ça, il me calme. Mais quand je suis aux États-Unis, je suis une place. Donc, quelqu'un m'attaque, je mets au frais. Quand vous entendez que Welcome back to US, c'est que j'ai écrit là, la liste de tous ceux qui m'ont attaqué, là, je ressors ça, on reprend à zéro. Oui, 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 on reprend. Je fais la fête de chacun. J'ai dit, je fête votre anniversaire. Ok? Donc, pour parler de quoi? Je parle tout ça pour dire à cette Kwara-Kola que j'avais quel problème avec toi? Est-ce qu'on avait un problème? Non. Tu commentais dans mes lives, je commentais dans tes lives. Le père de tes enfants, quand il faisait le chant, il est venu, il m'a aidé. Il m'a donné une coquille d'un truc que je pouvais construire au village pour sécher mes trucs. Et mon mari, il a causé avec mon mari au téléphone. Mon mari a essayé de faire ce qu'il lui avait expliqué là. Hein? Et c'est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Donc, à cause de ça, je m'étais juré de ne jamais m'attaquer à toi. Je m'étais juré de ne plus jamais mettre un live et te parler. Jusqu'au jour où tu as mis le live pour m'insulter, pour protéger une Kwarakol. J'ai écrit au père de tes enfants. Peut-être ne t'a jamais dit. Je l'ai écrit. Que voilà. Parce que je ne voulais pas qu'il me revoie sur Facebook en train de t'insulter et il est surpris que, mais, ouais, comment Dorcas revient encore. Mais il m'avait déjà dit dès le départ que les histoires de Facebook ne se mêlent pas de ça. Donc, par respect pour lui, j'ai trouvé que c'était pas beau à voir. Que quelqu'un qui m'a vu dans un projet en tant qu'ingénieur agronome, il est venu me donner son soutien. Il m'a dit que voilà mon rêve que tu es en train de réaliser, Dorcas. Il est venu m'apporter son soutien. Du jour au lendemain, il me voit en train de m'insulter avec la mère de son enfant. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Je n'aime pas me frotter à ce genre de choses. C'est pas beau pour moi, c'est pas bien. J'aime honorer ceux qui ont été là pour moi, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. Je suis quelqu'un qui connaît reconnaître le bien. Donc, pour moi, ça me faisait bizarre. Quand il va se lever un matin, il voit comment j'ai mis le live, je suis en train de clasher la mère de son enfant. Ça devait être vraiment comme si j'ai perdu la tête. C'est pourquoi je l'ai écrit. Après, j'ai interpellé son fils. Il a dit que voilà ta mère qui me pourrit, je ne lui ai rien fait. Le lendemain, il est sorti dans une voiture. Elle dit que, tiens, elle m'a encore allumé. J'ai dit, ok. Là, j'ai averti. C'est là où je suis sorti sur elle. Quand je suis sorti sur elle, c'est devenu des pleurs de mbolé partout. C'est devenu des pleurs de mbolé. Oh, les pleurs de sang. Paisible l'enfant, dit que m'en veut. On dit que chérie, on dit que... C'est devenu les pleurs. Donc, moi, je suis venu dire en Kwarakol. Parce que j'entends chanter. Je dis que je suis en paix avec tout le monde. Je suis en paix, toutes les teams. Maman, les autres là, tu as fait le sale avec eux sur Facebook. Moi, tu as fait le sale avec moi dans la vie réelle. J'ai perdu des millions. Je ne dis pas 1 million, hein. Des millions de francs à cause de toi. La première fois que j'arrive au Cameroun, je suis intercepté à l'aéroport. Tu as monté tout un gang que vous avez envoyé les choses au commissaire de l'aéroport qui a transformé mon histoire à l'aéroport. Tu es parti jusqu'à payer un gars. Le gars là a fait un live que oh voilà une fille de la basse. Voilà une fille de la basse qui était arrêtée à l'aéroport. La fille ici,
Le commissaire m'a montré cette vidéo à l'aéroport. Je n'ai jamais vu ce gars dans les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un que vous avez payé en offre pour faire le sale et envoyer pour que je sois dans les problèmes. Tu es allé avec moi très loin. Tu es sorti du cadre du Mbrakata, du Facebook. Tu as voulu t'attaquer à ma vie. Tu as voulu prendre ma vie. Tu as voulu me t'aimer. J'ai perdu. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai perdu. Sur ce que tu as fait. J'ai perdu les millions. Ok? J'ai perdu quoi? Des millions la première fois. Je ne suis pas en train de dire que j'ai donné l'argent au commissaire. Je n'ai jamais, le commissaire ne m'a jamais pris 5 francs. Mais je te dis que j'ai perdu des millions par rapport à ce problème. Parce que tu es allé jusqu'à appeler le commissaire. Dis au commissaire que j'ai les plaintes à Douala. Que je suis recherché au Cameroun. Le commissaire de l'aéroport t'a demandé d'envoyer les plaintes. Ou de dire dans quel commissariat j'ai les plaintes. Tu n'as jamais dit dans quel commissariat j'avais des plaintes. Tu m'as mise dans des problèmes sérieux à l'aéroport international. Donc, tu as allumé un feu sur moi que tout le Cameroun était sur ma tête, jusqu'au gouverneur de Douala. Tout le monde a voulu connaître de quelle famille il s'agit. On m'a médiatisé partout. Pas ta faute. Pas que je suis une personne de la basse recherchée, mort ou vive. J'ai eu tous les problèmes. Mon mari a mouillé le maillot pour me sortir dans ce problème-là. À cause de qui? À cause de toi en quoi la colle. Tu étais derrière. Tu étais derrière. Tu as appelé le commissaire, tu as dit qu'il y a une citation directe qui m'attend à Yaoundé. Le commissaire m'a dit que là où tu es là, tu as une citation directe qui m'attend à Yaoundé. Effectivement, quand je reviens encore au Cameroun, c'est là où tu envoies tes brigands là venir me servir à la maison. Ok? Et je vois que la convocation qu'ils sont venus avec, c'est une convocation qui a déjà expiré. C'est une convocation qu'on avait signée en novembre. J'ai plié mon petit doigt. J'ai plié mon petit doigt. Tu as manigancé à Yaoundé avec le nom de quoi? Que je suis de la basse. Que c'est moi la présidente de la basse des États-Unis. C'est moi la basse là-bas. Donc, je suis la plus dangereuse du groupe de tous les gars de la basse. C'était moi. Tu m'as attribué ça pour qu'on me fasse du mal. Au Cameroun, quelqu'un te dit que tu es de la basse. Ce n'est pas différent de prendre l'arme, mettre sur ta tête comme ça. Bon, continue sur toi. Au Cameroun. Regardez jusqu'où cette femme allait. La deuxième fois, je reviens au Cameroun. Elle m'a fait le sale la première fois. Hein. J'ai plié mon petit doigt, j'ai laissé. La deuxième fois, je reviens au Cameroun. Elle actionne donc. Comme elle m'a loupé la première fois, elle actionne donc ses réseaux pour m'éteindre au Cameroun. Alors que c'est elle qui est venue me provoquer. Oh, parce qu'elle voulait soutenir Mankonengi. Elle est venue acheter les problèmes de Mankonengi. Facebook était témoin. Elle se levait le matin, elle a commencé à m'insulter. Jusqu'à se lever, démontrer comment mon ventre est parler de moi. J'ai toutes les vidéos et c'est disponible dans ma page. Maman, je reste chez moi. La bonne dame vient me servir. Une convocation expirée. Et avec ordre que on doit m'arrêter par force pour m'amener. Mais comme je ne suis pas aussi non-name, j'avais été une non-name. Ce qu'elle avait planifié devait marcher. Mais je ne suis pas une non-name. Dès que je suis sorti à mon téléphone comme ça. Les Niela ont compris qu'à l'heure-ci là, je suis en train de faire la vidéo et que le père Mbagongele va voir ça. J'ai dit que votre mandat d'amener, ils n'ont pas de mandat d'amener. Ils me montrent un bout de papier que le procureur a dit que partout là où on te voit, on t'arrête, on t'amène. J'ai dit que ok, si le procureur vous a donné l'ordre là sans mandat, arrêtez-moi alors, partez avec moi. J'étais en train de finir, ils savaient que je filmais. Ils ont eu peur, ils sont entrés dans leur voiture, ils sont partis. J'ai dit que je ne fuis pas les problèmes avec cette sapac là. Allez m'apporter une convocation dans les bonnes et dues formes, je vais me présenter. Moi, j'ai mes affaires à faire. Je me suis déplacé pour mes affaires. Quand je viens au Cameroun, c'est pour faire mes affaires. Je ne viens pas rester à la maison et dormir. C'est quoi la colle?
est parti encore remonter un autre dossier. Je n'étais pas moi là où on dit qu'ils sont venus mettre en bas de la porte. Je n'ai jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Ou c'est vrai qu'ils avaient mieux, ou c'est vrai qu'ils n'avaient jamais mieux. Moi, donc, je n'ai jamais vu ce dossier jusqu'à aujourd'hui que on est en train de parler là, que je vous parle là. Moi, j'ai mes rendez-vous d'affaires. J'ai mes contrats que je dois respecter au Togo. Je suis en partance pour le Togo. Ok? Cette sapac, cette saleté, cette calcinée des bas étages, cette brûlée, me voit, c'est complice. Je traverse toute la sécurité jusqu'à, je suis déjà en salle d'embarquement, je suis assise. Ces complices lui disent que voilà ta personne qui vient de passer là, elle est en train d'aller au Togo. Ils actionnent de maintenant rapidement un mandat de recherche. Qu'ils envoient. Ce n'était pas dans le système, parce que si ça avait été dans le système, je ne traversais pas toute la sécurité jusqu'à me retrouver en salle d'embarquement. C'est là où ils reviennent me chercher en salle d'embarquement. Moi, toute bête. Parce que quand j'étais en salle d'embarquement, je suis pas obligée de sortir. Mais j'avais été naïf. Bon, moi, je me reproche de rien. Je sors donc, parce que c'est que je me reproche de rien. Moi, je sors. C'est comme ça que je sors. Je ne sais pas que pas me livrer moi-même dans la gueule du loup. C'est comme ça qu'on me prend. Première des choses, ce que j'ai vécu là-bas, je n'ai jamais expliqué. Mais un jour, que Dieu me donne la vie, je vais expliquer jusqu'au moindre détail. Pour le moment, je me tais parce que je veux voir mes enfants grandir. Ok? Mais un jour, je vais expliquer. Un jour, je vais expliquer. C'est comme ça que dès qu'on me prend, je deviens comme une bandite. Mais attendez là. Mais les gars de la base, ne venez pas au Cameroun. Hein? Ne faites pas l'erreur. Restez seulement là où vous êtes là. Je vous dis, les gars de la base, ne faites même pas l'erreur de venir au Cameroun. Restez seulement là où vous êtes là-bas. Hein? C'est un conseil que je vous donne. Dès qu'on m'a pris au, première des choses, maman, il y a une là à l'aéroport. C'est comme si j'avais un problème personnel avec elle. C'est comme si elle me connaissait quelque part. La rush d'abord le téléphone. Maman, j'ai dit que laissez, j'ai fait quoi? On ne me dit pas, hein, on ne me dit rien. Mais même quand vous arrêtez quelqu'un, dites quand même à la personne ce que la personne a fait. On arrache mes téléphones. Je dis que bon, laissez alors. Donnez-moi, j'ai dit à mon mari que j'ai été interpellé. Maman, je suis sur haute surveillance que on ne doit même pas laisser même que quelqu'un sache là où je suis. On interdit même le téléphone. Avant que je n'ouvre les yeux, on m'a mis dans une voiture direction Bonanjo. J'arrive à Bonanjo. Il y a quoi? Personne ne me dit. J'ai fait quoi? Personne ne me dit. Mais je me retrouve ici, j'ai fait quoi? Dites-moi au moins ce que j'ai fait. Personne ne me dit. Ils chuchotent seulement entre eux. Ceux qui sont venus me déposer, ils appellent ceux qui sont dans le bureau du commissaire, ils amènent dehors. Ils donnent les instructions. Et dès que le là revient, elle prend d'abord mon sac à main pour fouiller encore, pour voir quoi j'ai dans le sac. Donc, je dis que même si j'ai un dernier truc, il veut se rassurer. C'est comme ça qu'on me prend, on me largue là-bas maintenant. Là où on garde les gens. J'ai fait quoi? Donnez-moi le téléphone avec instruction. Tous les détenus ont le droit d'avoir les téléphones, sauf moi. Hein. Parce que quand tu arrives là-bas, tu donnes 5 000, tu as le droit d'avoir ton téléphone. Mais moi, sur une instruction, je ne sais de qui, je n'ai pas le droit. Mon téléphone est chez le commissaire. Tous mes téléphones, j'avais 3 téléphones. Tous mes téléphones sont chez le commissaire. Mon téléphone n'est même pas là où je suis en garde à vue. Hein. Mon téléphone n'est que dans le bureau du commissaire. Regardez jusqu'où
Cette femme a mis le feu sur ma tête. Sur la base du mensonge. On a pris, on a mis là-bas. Loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a donc un policier de garde. Que je supplie, j'ai dit que pardon. Mon mari doit savoir là où je me trouve. Là où il est là, il est en train de rentrer sur Yaoundé. Parce que dès qu'il m'a déposé, il est reparti directement sur Yaoundé. Il ne sait pas que je n'ai pas décollé, que j'ai les problèmes. C'est très tard qu'un autre détenu qui avait le téléphone, je lui donnais les numéros que comme ça là. 8. Il prend le plan, il écrit 8. J'ai dit 6. Jusqu'à j'ai donné tout le numéro de mon mari. C'est lui qui écrit à mon mari. Il dit que, est-ce que c'est... je vous appelle, il y a une femme qui est détenue ici qui s'appelle Dorcas. Elle m'a demandé de vous appeler. Elle est détenue comme ça, comme ça. Il dit quoi? Elle est détenue. Elle a fait quoi? Le monsieur dit que je ne connais pas. C'est comme ça que Père Max a donc rappelé le numéro du monsieur là. Il m'a, le gars m'a donné le numéro, j'ai caché comme ça, je parlais avec Père Max, je l'expliquais et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que Père Max appelle un de ses amis, que son frère est le procureur. Je ne vais pas vous dire d'où. C'est le procureur donc là qui appelle le procureur de Douala. Il lui dit que j'ai une de mes soeurs comme ça, il y a une dame comme ça là. Essayez de voir le problème. Je veux savoir ce qui se passe avec elle. C'est comme ça que le procureur donc instruit une note. C'est Samantara Kalibel qui va prendre la note. Celle qui est souvent là, le faux profil que vous voyez, Samantara Kalibel. C'est pourquoi on dit que dans Facebook, il y a aussi des belles personnes. C'est Samantara Kalibel maintenant qui prend le dossier, qui prend ça. Qui prend la note du procureur, elle vient avec ça à Bonanjo remettre au commissaire. Les bonnes dames prennent ça. Au lieu de remettre au commissaire, elles partent garder. Je suis là toute la journée, le commissaire ne sait pas qu'il y a une note qui est venue. Le lendemain, dans la nuit, c'est le père Raymond Tchenga qui vient, il parlait demander que où est la note du procureur. C'est là où elle fouille, là où elles avaient mis. Elle retire. C'est pas Raymond Tchenga qui prend maintenant par remettre ça au commissaire à main propre. C'est là où le commissaire maintenant cherche à savoir les raisons pour lesquelles je suis là. Alors que je suis là depuis, ils m'ont pris un jour, le lendemain. Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi je suis là-haut. Je suis toujours là. C'est là où il cherche à savoir. Il nous fait donc venir dans son bureau. Il me fait venir dans son bureau. Par Raymond Tchenga, un de ses amis, et Samantara Kalibel. C'est là où je lui dis donc que c'est le truc de Facebook. C'est une femme qui m'a insulté à Facebook. Je l'ai insulté. Elle veut utiliser les petites relations pour venir m'intimider et m'interdire au Cameroun. Je lui ai expliqué la première fois ce qu'elle m'a dit à faire à l'aéroport. Il m'a dit que tu as les vidéos de cette femme. Là où elle t'insulte, j'ai dit oui. C'est là où on a pompé les vidéos au commissaire jusqu'à le commissaire dit qu'elle laissait comme ça là. Par Raymond Tchenga a pompé sa part là où la femme est en train de l'insulter jusqu'à. On a pompé là où elle est en train de laver ma pépé jusqu'à dire que ma pépé a la maladie de 3 lettres. Oh, elle est stérile, elle est quoi. On a pompé pour moi là où elle est en train de m'insulter jusqu'à me traiter de cheval. Le commissaire dit que c'est cette femme. On dit oui. C'est cette femme. On dit oui. C'est là où le commissaire prend le téléphone. Devant moi, pas que derrière. Il appelle le commissaire de Yaoundé, le commissaire Eman. Puisque c'était lui qui était en charge de mon dossier. Le commissaire de Yaoundé n'est même pas au courant. Il explique maintenant que voici un cas ici là. Le mandat de recherche a été émis dans ton commissariat. Pour quelle raison? Elle dit que c'est une femme de Facebook qu'elle a insultée et tout et tout. Il lui dit que lui, il a reçu les vidéos là où la femme m'insulte. Ok? Maintenant, on dit en Kwarakol que... On dit en Kwarakol que bon, viens à Douala pour la confrontation. Parce qu'on ne trouve pas pourquoi la femme s'il doit venir à Yaoundé, vient à Douala. Elle dit qu'elle ne vient pas à Douala. Que j'ai beaucoup de plaintes à Douala. Que
quand j'ai mes plaintes là-bas à Douala, le commissaire lui dit que bon, elle a la même chose qu'elle avait dit au commissaire de l'aéroport. On lui demande alors que les plaintes là sont à quel niveau. Dis-nous à quel niveau se trouvent les plaintes. Quoi qu'on ne donne, ne dit rien. C'est là où le commissaire a compris que c'était les règlements de compte. Elle a voulu utiliser pour me faire le sang. C'est là où il me dit alors que arrange-toi, tu pars à Yaoundé. La confronter là-bas. Par Raymond Tchengan se porte garant avec un ami qu'il avait amené. Pas n'importe qui est Raymond Tchengan. Ah! Maman, quand vous entendez le nom Raymond Tchengan, de le respect, la personne que Raymond Tchengan a déplacée pour venir pour mon problème au commissariat, vous ne pouvez même pas imaginer qui c'est. Ok? C'est là où il a mis sa Lexus. Ah oui, oui, oui. Il a mis sa Lexus dernier cri direction Yaoundé. Nous sommes là à Yaoundé. Les gens qui disent que oh, elle a fait 4 jours de cellule. Elle a fait 4 jours de cellule. Je n'ai même pas fait 48 heures. Ok? C'est comme ça qu'on prend la direction. Yaoundé, on arrive. Il a dit que dès que je suis arrivé à Yaoundé, le dossier était à tuer depuis Douala. Non, je partais seulement pour les formalités. Le dossier était à tuer depuis Douala, je partais seulement. Donc j'ai montré à cette femme-là que, Madame Fang Minga, que je suis une femme. Avec grand, il a dit, avec grand F. Et qu'elle ne peut pas m'intimider au Cameroun. J'ai montré à cette femme-là l'humiliation du siècle. Là où elle croyait qu'elle pouvait me... Elle a voulu me prendre par la lâcheté. Me suis retourné comme ça. J'ai renversé des tapes au sol, la honte de ça. Pendant qu'elle était sur Facebook, elle dit que elle séjourne déjà à la DHPJ de quoi. Maman, on a débranché sa joie, Raymond Tchengan. Je ne voulais même pas lancer. Elle dit que lance là, tu débranches sa joie. On est parti au Mendiang. Pendant qu'elle est en train de dire, se fait voir sur Facebook. Pendant qu'elle se fait voir sur Facebook, elle a fini avec moi. Maman, on est au Mendiang. Quand on a lancé le Mendiang, maman, on a débranché sa joie. On a débranché ça que... Bah! C'est là où elle a compris que man passe man. Elle a compris que man pas man. Là où elle croyait qu'elle est assise. Elle a compris que c'est là où moi je dors. Là où elle croyait qu'elle est assise. Elle a compris. Il y a les gens qui peuvent m'effrayer au Cameroun. Quelqu'un qui ne m'a rien fait, je l'ai attaqué. Et il n'y aura jamais quelqu'un comme ça que quelqu'un ne m'a rien fait, je l'ai attaqué. Jamais. Jamais de la vie. Toi seulement là, je suis en guerre avec toi. Si tu veux, hein, fais la paix avec tout Facebook. Tu as voulu ma mort, tu as échoué, tu as raté. Donc, mets dans ta tête de moineau que toi et moi là, c'est la guerre de 100 ans. Zéro paix. J'ai dit que mets dans ta tête de moineau que jusqu'à la terre finie, je suis en guerre avec toi. Je ne suis pas en guerre avec Flore de Lille. Je ne suis pas en guerre avec Lolo Mbiarmen. Je ne suis pas en guerre avec les TKC. Mais toi seulement, je suis en guerre avec toi. Je m'en fous. Les réconciliations que tu vas faire sur Facebook, ça je ne gère pas. Toi et moi là, une place. Donc, j'attends toujours ce que tu as dit que tu vas faire. Si ce que tu as fait est trop petit, j'attends. Je suis là. Je t'attends. Montre-moi que tu es une femme. Tu me fais ce qui est dans ton cœur là que tu vas faire. Je suis là et t'attends. Tu ne peux rien créer au Cameroun. Tu n'es rien. Arrête de vendre le rêve. Tu ne peux rien créer au Cameroun. Qui ne te connaît pas comme une insulteuse dans tout le Cameroun? Qui ne te connaît pas? L'une était tes insultes là, c'est que peut-être tu as même déjà une grosse position ici au Cameroun. Ce sont tes insultes là, tes clashs, bête, matin, midi, soir que tu fais là. Je crois que c'est ça qui a fait que tu n'as même pas encore quelque chose. Si tu étais venu garder ta grandeur de femme politique que tu étais venu avec là, c'est qu'aujourd'hui là, on t'a, peut-être c'est que tu es même, je sais pas, peut-être c'est que tu es même mère quelque part, ou peut-être tu as même un poste quelque part, mais tu es venu entrer dans la boue. Tu es venu, tu es entré dans la boue. Et la boue là va te rattraper jusqu'à
Au lieu de rester dans ton cadre de femme politique et assumer ça. Tu es venu que tu veux te insulter tout le monde. Te voilà sur Facebook, on te lynche comme un poisson pourri partout. Vous avez vu, non? C'est elle qui a encore commencé à me clasher. Vous avez vu, elle est clashée depuis. Alors que l'antique a déjà, si c'est quoi. Maman? Quoi? Quand tu ne me clashes plus, ce que tu as clashé depuis là, on a fini ça. On est toujours sur l'ancien clash. Ce que tu as clashé depuis là, c'est ça qui continue. Tu as compris avec quoi? Quand tu fais tes lives, tu m'appelles dedans. Oh, le fombo. C'est quoi? C'est pas le clash. Je fais seulement les captures avec les dates. Je mets de côté. Je fais seulement les captures avec les dates. Maman, je fais seulement les captures. Perpétue, la femme là, je vois comment elle est déjà en train de te gratter l'amitié. Ne tente même pas, maman Pépé. Je dis, même dans tes rêves les plus fous, cette femme-là est allée loin. Même dans tes rêves. C'est une femme qui a insulté les profondeurs de tes entrailles. Ayez de la personnalité. En tout cas, toi, j'ai confiance. Tu es une femme qui a de la personnalité. Tu n'es pas comme les biarmen là que on va insulter, ouvrir son éboumélang, mettre sur Facebook le lendemain. Elle vient faire les guignols sur Facebook. J'ai confiance à toi, Pépé. Ne tente même pas. Cette femme-là. J'ai dit qu'elle aille loin, très loin. Parce que maintenant, comme elle est mangée par les abeilles là-bas, elle veut chercher, elle veut faire un virement comme ça. 0 virement. Tu vas rester avec eux. Ils vont te manger comme les petits bouts de pain. Tu es venu insulter tout le monde sur Facebook que Flore, c'est ta... que c'est ton Dieu sur Meta. Tu vas rester qu'avec elle. Et Tchamafok. Et ton clash avec Tchamafok, ça ne souffre de rien. Je te dis, ton lynchage avec Tchamafok, ça ne souffre de rien. L'autre là, ce n'est même pas un débat. Prépare ton corps. Le jour qu'elle va mettre la caméra, que c'est ta photo qui monte, elle va déplumer le reste de ta peau. Le peu qui reste là, elle va enlever ça comme ça devant les gens. Donc, quand tu pars partir avec Tchamafok, parte bien. Parce qu'elle, c'est une sans confiance. J'ai dit, parte avec elle. Voilà une personne qui est toi qui avais sorti le fait à repasser sur Perpétue. Maman, c'est le clash de Facebook. Je ne suis jamais allé loin avec Perpétue. Sortez une seule vidéo là où moi je parle du ventre de Perpétue, je parle de sa mère, où je parle de ses enfants ou de... Non, on n'est que dans le game de Facebook. Mais quand vous allez loin là, raclez les murs, ok? Toi, Tchamafok, tu as toujours dit que tu sais que j'ai le WhatsApp de ta mère, Tchamafok. Donc là où tu es là, tu peux jurer qu'elle n'est pas la photo de ta mère. Tchamafok te pose la question devant les gens. C'est que moi, je ne suis pas dans le couloir de maman. Je ne suis pas dans le couloir que met ma caméra pour insulter maman. Une maman qui peut me mettre au monde. Là où tu es là, toi, Tchamafok, tu peux me mettre au monde. Tu es une vieille femme au moins de 60 quelque chose d'années. Toi, tu peux me mettre au monde. Je vais aller insulter ma grand-mère, maman. Hein? Je vais aller insulter ma grand-mère. Je vais aller mettre ma caméra. Commencer à insulter ta mère qui peut être ma grand-mère, mamie. Jusqu'à mettre sa photo sur mon fond d'écran. J'ai la photo de ta mère. Je parlais avec ta mère sur WhatsApp. Tu as oublié, mamie? Tu as oublié que moi, je parlais avec ta mère sur WhatsApp? Tu as oublié que moi, j'ai conversé avec ta mère sur WhatsApp? Le premier WhatsApp de ta mère, elle est debout comme ça, là, sur sa RAV4. Tu as oublié ça, Tchamafok? Quand j'ai commencé à parler avec ta mère, son profil, elle était debout. Il y avait une RAV4. Elle était debout comme ça, là, adossée sur sa RAV4. Tu as oublié, Tchamafok? Tu as oublié que ta mère m'appelait pour connaître comment je vais? Tu as oublié, Tchamafok? Je ne suis pas comme toi. Hein? Je ne suis pas comme toi. Tu ne peux pas insulter ma grand-mère. Ta mère, c'est ma grand-mère. C'est toi, ma mère. Tchamafok, c'est toi, ma mère. Ta mère, c'est ma grand-mère. Moi, je ne peux pas mettre ma caméra pour insulter ma grand-mère. Tu as une vieille peau de temps d'Aïdjo. Tu peux m'accoucher. Il ne faut pas suivre comme tu mets ta caméra. Tu dis que tu es plus vieille qu'un Kwarakol. Tu ne sais pas ça. Un Kwarakol, c'est le Samboulou qui a gâté son corps. Tu es plus vieille qu'elle. Toi là, tu es né d'un Kwarakol au moins de 7 ans.
Tu es une vieille maman dans le noir, une vieille grand-mère. Si tu as couché normalement, tout ce que tu as arrière-grand-mère. Hein? Si tu as couché, tout ce que tu es arrière-grand-mère, tu as ma faute. Continue à repousser à bout. Je vais envoyer les photos de ta mère à Mbunga. Mbunga me supplie tous les jours. Hein? Mbunga me supplie tous les jours, même il a proposé l'argent. Continue à rouler ta bouche là que Tu sais que je suis en contact avec tes soeurs. Tu as ma faute, tes cousines. J'ai la photo de toute ta famille, tu as ma faute. Hein? Donc, selon toi, à partir de mars, on ne peut pas avoir la photo de toute ta famille. Tu es bête ou quoi? Hein? Oui, je n'ai pas cœur. Moi, je respecte ma grand-mère. Ta mère, c'est ma grand-mère. Je n'ai pas cœur, maman, tu as raison. Toi, tu as cœur de mettre ta caméra et insulter les mamans qui peuvent t'accoucher. C'est pourquoi tu es maudite. Tu crois que tu es venu aux États-Unis, 30 ans, tu n'as jamais eu les papiers. C'est pour rien. Tu crois que 30 ans que tu es aux États-Unis, même comment Aïdi, tu n'as jamais eu. C'est la malédiction. Tu es maudite. Tu étais maudite par ton père. Et t'avais dit non que tu as niasse ton père. On t'a trouvé en train de niasse avec ton père. Hein? Est-ce que c'est faux? Tu es kata ton père. Tu as ma faute. Ton père qui t'a mis au monde t'a bien bouilla. Il t'a bien bouillaka. Qui ne connaît pas ça, Bépanda? Il t'a écarté. Ton propre père qui t'a mis au monde. On connaît ça. Est-ce que c'est encore tabou chez les Bamileke? Il a dit que ton père qui t'a mis au monde, tu es écarté à ton père. Tu as niassé même homme avec ta mère. Il a dit, tu as niassé un même homme avec ta mère. Ça veut dire que le monsieur avait les dos au Cameroun. Ta mère niasse, elle t'a fait la passe. Tu as même signé l'acte de mariage avec le monsieur là, avant de fuir, aller en Angleterre. Tu as un acte de mariage au Cameroun avec un monsieur, c'était le gars de ta mère. Tu as niasse le gars de ta mère, en complicité avec ta mère. C'est connu. Tu veux que je refasse l'histoire? Tu veux que je refasse l'histoire que tu as l'homme, que tu es le seul homme qui t'a mis l'alliance au Cameroun. C'était le gars de ta mère. Elle t'a fait la passe. Est-ce qui ne connaît pas ça, même dans ta famille, qui ne connaît pas? Tu as ma faute. Qui ne connaît pas? Je suis ton médicament sur Facebook. Toi-même, tu sais ça. Tu vas aller mettre là, tu vas aboyer. Tu peux dire quoi encore? Moi, quand elle te donne ça, tu sens dans ta chair. Donc voilà, tu as fui. Commenter même te dépasse. Quand elle te met ça, je te mets ça, je te fais revivre ton passé. Je suis la seule qui te fait revivre ton passé. Tu as ma faute. Tu es une maudite. Je ne suis pas maudite comme toi. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis allé en Guinée équatoriale. J'ai eu les papiers guinéens. J'entre dans un pays, j'ai les papiers. J'ai eu les papiers guinéens. Tu ne sais pas ça? Hein? Que si je veux partir en Guinée, je pars propre. J'ai eu les papiers guinéens. J'ai eu le visa pour les États-Unis. Je suis citoyenne américaine. Toi, tu as ma faute partout là où tu es passé. Même Haïti, tu n'as pas eu. Tu as fait toute l'Afrique de l'Ouest. Tu as commencé par le Sénégal. On t'a niasse l'incassant, on niasse avec les longs plantains comme ça, non circoncis là. Tu es parti en Côte d'Ivoire, l'incassant ivoirien t'ont niasse jusqu'à... Tu es parti au Burkina, ils t'ont écarté jusqu'à... Tu as fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. On t'a rapatrié. Ta mère est piché de toi. Elle s'est battue, t'envoie en Angleterre. Tu arrives en Angleterre. Au lieu d'aller t'asseoir, travailler ta vie. Tu es parti écarter au Nanja là-bas. Écartement de ça, écartement. Écartement de ça, écartement. Écartement de ça, écartement. Tu es écarté au Kassan, au Nanja. Et c'est toi qui étais dans le coup. On t'a pris comme ça. Quand on t'a pris, on t'a rapatrié qu'avec le cabas que tu avais sur toi. Je dis, avec le cabas que tu avais sur toi, tu as atterri à l'aéroport international de Douala. Poup! Comme le sac de caca. Tu as compris avec quoi? Tu veux que je te rappelle encore ton histoire? Tu as ma faute. Je laisse. Voilà mon mari qui a garé la voiture devant. Tu as la chance que Père Max est venu. J'allais faire ta fête. J'allais faire ta fête. On t'a rapatrié de l'Angleterre, maman. Une femme qu'on rapatrie partout. Tu pars en Angleterre. Tu viens au Cameroun. Ta mère se bat. Et tu usurpes l'identité de ta mère. Parce que tu ne pouvais plus voyager avec ton propre nom. Est-ce que tu ne connais pas que ton propre nom est différent du nom? Le nom que tu portes au nom de ta maman, qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas ça?
Hein? Qui ne connaît pas que le nom que tu portes là, que tu marches avec, c'est le nom de ta propre mère. Parce que ton nom que tu es né avec était sale. Salé en Afrique de l'Ouest. Salé dans toute l'Union européenne. Salé dans toute l'Union européenne. Ta mère a pris son identité. Brûler tes doigts au feu pour avoir les nouveaux empreintes. Te prendre le visa parce que ta mère avait les longs bras. Comme ça, te prendre le visa pour les États-Unis. Tu arrives aux États-Unis. Au lieu d'apprendre de tes erreurs. Et comme tu traînes la malédiction, tu as niassé même avec ta mère, tu as niassé ton père. Tu traînes la malédiction là. Tu es arrivé aux États-Unis, maman. De tout. Tu es entré derrière les Noirs américains, les Akata. La vente d'un coup. La vente d'un coup. La vente d'un coup. La vente d'un coup. Multiples arrestations ont affiché. Tu ne peux plus jamais avoir les papiers aux États-Unis. 30 ans tu es là-bas. Tu fonctionnes avec les faux documents. 30 ans aux États-Unis. Dans un même appartement. Ça veut dire que comme tu étais arrivé il y a 30 ans, l'appartement que tu avais pris à Tacoma, tu es dedans jusqu'aujourd'hui. Avec les jolis appartements qu'il y a aux États-Unis, les jolis buildings qu'on construit tous les jours, on rénové. Tu es toujours dans un vieux truc des temps d'Aïdjo. Tu es dedans. Et c'est toi qui te mets en live. Tu parles aux gens jusqu'à tu crois donner les leçons. Tu as boire dans le noir. Tu crois que tu es trop intéressant. Tu ne dis rien de bon. Et tu ne peux rien dire de bon. Voilà le petit Mbunga, ton allié d'hier. Tu n'as aucune relation que tu peux garder sur Facebook 6 mois. Voilà Mbunga avec qui tu étais hier. Par là, c'est fini entre vous. Vous vous insultez, toujours en train de vouloir te faire voir. Toujours en train de t'attaquer à tes alliés. Voilà Dent Pourri. Dent Pourri est fatigué de toi. Mais quelle est cette personne que elle est toujours en train de s'attaquer à ses alliés. Tu es allié avec les gens. Du jour au lendemain, tu te lèves, tu te mets à insulter les gens comme les poissons pourris. Du jour au lendemain, tu te mets à insulter les gens comme les poissons pourris. Tu crois que tu es quoi? Une personne qui fait un tomate en cono. Tu fais sécurité, donc ça veut dire que tu es venu aux études. Tu n'as jamais fait une formation. Jamais. Tu n'as jamais fait une formation aux États-Unis. Moi, j'ai les certificats que j'ai fait. Il y a les certificats en physical thérapie que j'ai fait. J'ai les certificats en physical thérapie que j'ai fait. Ok? Et j'ai travaillé comme physical therapy aid. Tu as compris avec quoi? J'ai les certificats. Hein? J'ai les certificats en cosmétologie aux États-Unis. J'ai les certificats en CNA. J'ai les certificats. Mais toi, même un petit certificat d'un mois, tu n'as jamais fait. Tu vas faire comment? Thomas en Kono. Thomas en Kono. On t'envoie aller te placer devant les magasins. Tu es un Thomas en Kono comme ça là. Devant les magasins pour attendre les bandits qui viennent voler. Tu bagarres avec eux. Une mère de 60 ans. Voilà ton travail aux États-Unis. Thomas en Kono. Thomas en Kono. Va répondre à Mbunga. Mbunga, il est dans ta gorge. Maman, vous êtes en train de vous jouer de hot four et moi ça me plaît. Mangez-vous comme les petits bouts de pain. Mangez Mbunga. Mbunga là avec son chien Dexter qui marche comme si il a les chics aux pieds là. Hein? Mbunga, avec ton chien Dexter là, il marche comme il a les chics aux pieds. Il faut vérifier les pieds de Dexter. Dexter a les chics. Tu n'as pas honte? Ambeng. Ambeng. Le chien a les chics aux pieds. Je n'ai jamais vu. Pardon, va vérifier les pieds de Dexter. Ne lui montre plus sur Facebook comment il marche. Il marche, on dirait, comme si il a les chics. Il marche comme ça. Voilà comment ton Dexter là marche. Comme si, et comme si tous ses pieds, c'est les chics. Mangez-vous comme les petits bouts de pain. Bande de sorciers, de sorcières. Vous ne partez plus chercher Sidonie Wankam. Allez chercher Sidonie Wankam. Vous l'avez mis aux oubliettes. Des sapats comme ça. Ne pas te dire que tu vas cacher Sidonie. Tu as honte parce que tu sais que tu clashes Sidonie. Elle va venir dire à Mondo Vision combien tu l'avais donné. Petit mytho à 2 balles. Petit mytho. Tu tournes, tu tournes. Tu n'as jamais prononcé le nom de Sidonie. Parce que tu sais que tu prononces son nom que Kia. Elle viendra dire à Mondo Vision ce que tu lui avais donné. Elle viendra dire ce que tu lui avais donné.
Moi, j'ai l'énergie, je prends les compléments alimentaires. J'ai l'énergie. Surtout pour Chama Fok et Kwarakol. Voilà mes 2 cibles sur Facebook. Chama Fok et Kwarakol, c'est une guerre à vie. Chama Fok est allé très loin avec moi dans le virtuel. Kwarakol est allé très loin. Elle a jubilé. Elle a médité ma mort. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, c'est un aller sans retour. Donc, Chama Fok et moi, quand j'ai l'occasion de l'allumer, donc de donner les coups sur sa côte là, je n'hésite pas. J'ai dit, je n'hésite pas. La seule personne que j'épargne dans ça, c'est sa mère et Zoé, sa fille. Parce qu'ils ne m'ont rien fait. Mais elle là, ah, je vais te verser, maman. Je vais te verser comme ça. Ouah! 7 enfants benguis, ils n'ont pas pu construire une chambre pour mettre le corps de leur père dedans. Là, voilà, hein. C'est qui viennent beaucoup parler à Facebook. Ils ont séché leur père comme le mbunga dehors. Dis aux Camerounais que quand ton père est mort à Douala, vous avez eu honte de faire le deuil de votre père à Douala parce qu'il n'y avait pas où faire le deuil. Vous avez pris le corps direction Bana. Vous avez pris le corps direction Bana. Dis ça aux gens. Dis ça aux gens. Quand vous avez pris le corps direction Bana, vous êtes parti mettre à la morgue de Bana. Et dès que vous avez retiré à la morgue de Bana, vous avez amené à Banca direct. Vos oncles vous ont dit de construire la maison. Ils ont refusé le deuil. Parce qu'on voulait vous imposer de construire une maison au village avant de faire le deuil. 7 enfants, ça vous a dépassé. Ne comptez la saleté. Ne comptez la 7 enfants, ça vous a dépassé. Chama Fok, tu m'as appelé au téléphone. Tu as dit qu'on a dit qu'on va acheter 170 poulets. Et il faut diviser par 7 enfants. Une sapa comme ça, là, tu divises. Moi, j'ai fait le deuil de ma mère seule. Je suis son seul enfant benguis. Donc, il n'y avait pas de que quelqu'un devait venir m'aider. Vous êtes 7. Et c'est toi qui sont la longue bouche. Construis la maison. Construis la maison au village. À tes frères. Toi-même, on va dire que tu es une femme. Mais tu as les frères. Tes frères, même une maison au village. Vos oncles ont refusé que le corps là n'entre pas chez vous. Vous avez acheté la bâche. C'est là-dedans que le corps de votre père a dormi toute la nuit. Tu as compris avec quoi? C'est en bas de la bâche que le corps de votre père a dormi jusqu'à l'enterrement. Tu n'as pas honte? Moi, ma mère est morte à Douala. On l'a mise à la morgue et j'ai fait le deuil chez elle. Pourquoi tu n'as pas fait le deuil de ton père à Bepana chez lui? La honte de ça. Parce que vous avez la grosse gueule dans votre famille. Vous aimez péter plus haut que ce que vous n'êtes. Et comme tu es là, c'est comme ça que vous tous vous êtes. Toujours à vouloir mentir que vous êtes. La honte ne vous a pas permis. Vous avez volé le corps de votre père, aller mettre à la morgue de Bana. Et vous avez retiré le Bana pour Banca directement. Ça a dormi sous la bâche, vous avez enterré. Ça va être... Après, pour venir te faire voir, tu prends les photos des obsèques de ta grand-mère. Que ses enfants ont fait le deuil. Pour venir mentir que c'est pour ton père. Toi là, Chama Fok. Toi là qui bavarde trop à Facebook là. Tu sors ta longue bouche à Facebook. Toi là, cette saleté là. Déchet comme ça. Tu peux parler à qui? Tu peux me parler, Chama Fok. Sors du noir, moi voilà. On t'a vu tes photos dans le noir, tu ressembles à quoi? Tu peux parler à qui? Je suis toujours au Cameroun. Si ta collègue là n'a pas l'argent, envoie-lui l'argent. Qu'elle me fasse une citation, on va m'arrêter. Mais tu es compté dans ce nom, donne-lui l'argent. Si elle n'a pas l'argent, tu donnes l'argent. On vient m'arrêter. Tu as compris avec quoi? Les problèmes, ce n'est pas pour les animaux. Inconégé n'est pas pour les animaux, c'est pour les êtres humains. Ok? Voilà. Donc, on a de la fadette tropicale pour les imperfections sur la peau. On a ça en quantité. On a la fadette tropicale au Cameroun. Je l'ai commandé. La fadette tropicale des États-Unis. Ok? On a le savon Kojic. Voilà, nous, on a les savons Kojic. On a les savons Kojic. Voilà, les savons Kojic qu'on a. Voilà. Voilà les savons Kojic. Donc, si je vous envoie ça comme ça, c'est que ça arrivait
il a plu sur ça et beaucoup les cartons sont touchés. Donc j'ai retiré les cartons. Voilà. Donc il y a le savon Kojic, il y a les compléments alimentaires, il y a l'acide glucolique. Voilà l'acide glucolique pour nettoyer votre visage. Voilà l'acide glucolique, c'est disponible au Cameroun de chez D'Ordinary. L'acide glucolique de chez D'Ordinary disponible au Cameroun actuellement. On a du collagène, comme vous pouvez voir. On a du glutathion liposomal pour l'entretien de la peau. On a de la créatine. On a la vitamine A, la vitamine B6, la vitamine B1, la vitamine B12. On a le sélénium, le magnésium, oméga 3. On a tous les vitamines. Ok? On a pour les compléments pour les diabétiques. On a les compléments pour les hypertendus. On a les compléments pour le cancer. On a les compléments pour les maladies de 4 lettres. On a beaucoup de compléments. Les femmes qui veulent encore tomber enceintes, on a des compléments pour vous. Tu es une femme, tu es déjà ménopausée, mais tu vas encore tomber enceinte. Tu veux partir faire la FIV, les IVS, tu veux, comment on appelle ça, l'insémination. Ne pas faire sans prendre les compléments alimentaires. Prépare ton corps au moins 6 mois avant de partir. Sinon, tu risques de perdre ton argent. Prépare ton corps au moins 6 mois. On a les grains. Ok? Ça, c'est les grains de laine. Voilà les grains de laine. On a ça, 1 kilo. Voilà ça, disponible au Cameroun. Vous savez que c'est les grains qu'on ne trouve pas beaucoup ici. Là. On a les grains de courge. Voilà les grains de courge. Voilà ça. Les grains de courge, 1 kilo. On a les grains de tournesol. Voilà les grains de tournesol. On a ça, 1 kilo. Tout ça, c'est des trucs nutritionnels. C'est des trucs pour la santé. Ok? Tout ce que je vends, c'est pour la santé. Voilà, les grains de chat. On a les grains de chat disponibles. Ok? Voilà les grains de chat disponibles. On a tous les grains que vous pouvez imaginer. Passez votre commande. Vous écrasez tout ça. Quand ça vient, vous mettez dans la marmite, vous grillez bien. Vous grillez, vous écrasez. Voilà les grains de sésame. On a aussi les grains de sésame. Voilà les grains de sésame, 1 kilo. Donc vous grillez bien, vous écrasez, vous versez dans une boîte. Quand vous voulez faire peut-être votre bouillie ou que vous ajoutez dedans. C'est riche en magnésium, riche en calcium, riche. Trop de vertus, ces trucs-ci. Il faut toujours avoir ça à la maison. Maman Fébi, bonsoir. Il faut toujours avoir ces grains à la maison. Pour votre santé et le bien-être. Il faut toujours avoir ça à la maison. Donc, n'hésitez pas. On a les sérums. On a les sérums à la vitamine C. Voilà nos sérums à la vitamine C. On a beaucoup de compléments. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, j'espère que chacun... Donc, moi, je suis toujours là. Ceux qui ont planifié me faire du mal, ne vous arrêtez pas. Allez jusqu'au bout. Je suis là, je vous attends. Ok? Surtout Nkwarakol. Tout le monde peut me faire peur au Cameroun, sauf Nkwarakol, parce que c'est une clasheuse. Et j'ai les vidéos là où cette dame est violente avec moi dans les clashs. Les vidéos que je n'avais jamais vues. Mais elle a cru que comme elle a effacé, ça n'existait plus. Elle ne sait pas que les gens téléchargent. J'ai les vidéos que je n'avais jamais vues. Que cette femme m'a insulté jusqu'à se mettre debout. Merde, Seigneur. Et la sapard dit que quoi? La sale chose, la pourriture de merde dit que quoi? Tu dis que quoi? Tu finis de faire le sale, tu cours, tu vas porter plainte. Tu finis de faire le sale et tu planifies ma mort. Et aujourd'hui, tu viens dire que quoi? Je suis dans ta gorge. Toi et moi. C'est la guerre de 100 ans. Ce n'est que le président Paul Biya qui va me séparer avec toi. Tu as compris avec quoi? Ce n'est que le président Paul Biya qui va me séparer avec toi. Aucune juridiction au Cameroun ne va me séparer avec toi encore. La juridiction m'a donné sa sentence, mais je serai avec toi. Mais ça, écrit ça bien quelque part. J'ai dit aucune juridiction au Cameroun ne va me séparer avec toi. La juridiction m'a donné sa sentence, mais je serai avec dans ta gorge. Même étant en Koningui, je serai assise dans ta gorge. Je ne perds pas mes combats. Même étant assise en Koningui, tu vas me dire ce que je t'avais fait pour que tu viennes m'insulter. Tu vas me dire ce que je t'avais fait. Si toi et moi on avait encore les problèmes, si je t'avais encore même un jour indexé en mal,
Tu es venu que tu m'as acheté des problèmes. Là, voilà aujourd'hui. On te mange à toutes les sauces. Elles ne sont même pas dit qu'il y a. On t'a bien mangé depuis presque 2 semaines. Elle a fait le vu ignoré. Quand elle voit que les gens la culent de partout, elle sort pour venir faire la politique des Tchang. Elle vient faire la politique de ceux qui ont grandi avec les grands-mères. Tata Guigui fait ma... C'est ma soeur. À quel moment elle t'a soutenu? Le jour que tu as donné ta poitrine pour elle, à quel moment elle est aussi venue donner sa poitrine pour toi? À quel moment? À quel moment elle est venue donner sa part pour toi? On te mange à toutes les sauces. Ses abeilles te lavent propre. Elle est en bas du lait, elle ne dit rien. Et tu crois qu'elle ne commente pas avec ses copines? Quand elle est avec ses copines, elle dit que la femme la cherche toujours les problèmes. Elle est toujours dans tous les dossiers. Elle veut toujours se faire voir. Elle bavarde trop, elle est trop agitée. Elle dit donc, je connais comment elle fonctionne. C'est ce qu'elle cause avec ses copines derrière quand tu n'es pas là. Ce qu'elle a fait en direct, c'est la politique de l'autruche. Et tu mérites ça. Elle ne va jamais mettre sa caméra pour clasher pour toi. Tu as compris avec quoi? Tu es venu mettre ta caméra pour me clasher pour elle. Et je suis dans ta gorge. Que tu as les problèmes avec elle, que tu es bien avec elle, je suis dans ta gorge. Une place, toi et moi. Une place. Le jour que je vais te croiser en vrai, dans la vie réelle, tu vas m'envoyer en Koningui. Le jour que je vais te croiser comme ça, là, rassure-toi seulement que je ne te croise jamais dans la vie réelle. Le jour que je vais te croiser dans la vie réelle, mon Koningui là, je vais entrer en Koningui en vrai parce que je ne vais pas te louper. Tu as compris avec quoi? Je ne vais pas te louper. Tu vas me dire quand est-ce que je suis de la basse. Toi, cette saleté là, tu vas me le dire. J'ai dit, tu vas me dire. Tu vas me dire, j'attends seulement que tu fasses l'erreur. J'ai mis l'autre dossier en stand-by. Parce qu'on m'avait demandé que tu veux faire quoi pour le préjudice commis. Je sais ce que j'ai dit et je sais ce que je vais faire. J'attends un faux mouvement de toi. Comme tu aimes les mouvements, comme ta tête ne tient pas là, j'attends. Tu vas sentir ça dans ta chair. Tu vas sentir ça dans ta chair. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi 100 fois là où tu as échoué. J'ai réussi, il y a dit 1 million de fois. Tu n'as que la grosse gueule. Tu parles seulement à faire. On ne parle pas. Mais on va se faire ça. Nous sommes tous les Camerounais. Tu viens mentir les gens que je suis citoyenne européenne. Tu n'es jamais européenne. J'ai dit, tu n'es jamais européenne. Tu oublies que toi et moi on est partis à... Tu m'as porté. J'ai dit que tu es camerounaise. Si je mens, ouvre le passeport, tu montres ta photo et me déconnecte. Ouvre le passeport en direct. Comme moi je fais souvent là. Je montre ma photo. Ouvre, tu montres. C'est le passeport des enfants que tu montres tous les jours comme ça. Que je suis. Tu mens. Tu es camerounaise. Tu n'es jamais européenne. Ouvre ton passeport, tu fermes ma bouche, je me déconnecte. Ouvre le passeport comme ça là, européen là, tu montres ta photo, je quitte Facebook. Donc voilà, tu es parti t'agiter sur le dossier de Mankonegi. T'agiter. Oh, on attend ça à Yaoundé. Yaoundé nous appartient. On va éteindre ça à Yaoundé. On va. Tu l'as poussé. Elle a eu les ailes pour venir amplifier encore son problème. Là, voilà aujourd'hui. Là, voilà. Elle doit payer 10 millions de francs. Avec son mandat d'incarcération est toujours là disponible. Tu as vu les problèmes dans lesquels tu l'as mise? Tu as vu le rêve que tu as vendu. Le rêve Mbrakata que tu as vendu. Là, voilà aujourd'hui dedans. Un rêve Mbrakata. Maintenant, tu dis que je ne suis pas au courant. Quand j'étais au courant, j'ai fait annuler. Tu n'as rien annulé. La procédure normale, elle a fait appel, c'est tout. Tu n'as rien annulé quand j'étais au courant. J'ai fait ceci. Tu n'as rien fait. La procédure normale, on a annulé. La procédure normale, elle a fait appel. Et après faire appel, on a rejeté l'appel. Tu as compris avec quoi?
Il t'a agité. C'est toi la raison de ces problèmes. Le problème, si c'est amplifié comme ça, c'est toi, Nkwarakol. Tu crois qu'elle ne connaît pas? Elle connaît. C'est toi. C'est toi, Nkwarakol. C'est toi. Vous avez un problème. La femme s'y met son nez dedans. Vous êtes foutu. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Oh, je n'ai pas cherché la nourriture pour les juges. Oh, je vais chercher la nourriture pour les... Toi, tu es capable de donner la nourriture aux juges? Hein? Pas chercher la nourriture pour les avocats. Tu es en train de t'agiter comme une chatte en chaleur. Tu es en train de t'agiter comme une chatte en chaleur. Une vieille maman qui s'agite comme une chatte en chaleur. Tu ne peux pas être posé. Tu ne peux pas te respecter. Tu ne peux pas te respecter. Toujours dans l'agitation. Ton agitation, là, voilà ça. Les problèmes qu'elle a eu aujourd'hui. Hein? J'ai reçu tous les documents sur WhatsApp. J'ai reçu tous les documents. La lecture de l'heure de ça. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? C'est toi qui mets cette fille dans tout ça. Tu t'es trop agité. Tu l'as vendu un faux rêve. Merci. Merci à ma mamoun. Merci, merci. Même si les gens t'aident, tu dois venir parler comme ça. Tu étais trop agité, dis donc. Trop agité. Même les gens qui pouvaient l'aider, chacun a fui. À cause de tes agitations à 2 balles. Tu t'agitais quoi? Hein? Tu t'agitais pourquoi? En tout cas, mes gens, je vous aime. Moi, en tout cas, je suis là. Ok, je suis au Cameroun. Tu avais dit que les gens qui m'ont aidé à sortir du Cameroun vont répondre. Même les gens qui m'ont aidé à rentrer au Cameroun, je suis toujours là. Comme c'est toi la présidente du Cameroun, c'est toi qui connais qui entre au Cameroun et qui sort, qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Je suis là, je t'attends. Je t'attends. Voilà. C'est elle qui a mis Manko Nigé dans les problèmes. C'est elle, les abeilles. La raison des problèmes de votre patronat, c'est ma brûlé. Vous avez compris avec quoi? La raison des problèmes de votre patronat. 100 abeilles, 80 savent que je dis la vérité. L'agitation de ça. La vente des rêves de ça. Votre patron a cru en ce qu'elle disait. Votre patron a cru. Elle a continué à insulter le monsieur. Elle a cru que non. Nkwarakol avait les relations. Avant qu'elle n'ouvre les yeux pour se ressaisir, c'était trop tard. On avait ramassé toutes les vidéos des insultes. Après là, on est venu, on a ajouté au dossier. Ça a encore pesé contre elle. Aujourd'hui là, qui est dans les problèmes? Le port du cerveau obligatoire. Cette femme-là, c'est une vendeuse de rêves. Elle n'est rien. C'est une vendeuse de rêves. Ok? Elle n'est rien. Aux dernières nouvelles, même, il paraît que... Ah, je ne sais pas si c'est vrai que le mari a... On ne peut pas parler de l'autre là parce que les maris partent tous les jours. Mais mes gens, rassurons-nous seulement que le mari veut partir, tu as les pieds sur terre. Ne faites pas que les maris partent quand tu danses comme ça, non. Mettez les pieds au sol, mes gens. Travaillez, bâtissez votre empire. Le genre que le mari part là, ah, chacun se cherche. Ne vous mettez pas sur la position que le mari part là, c'est les pleurs de mort que tu n'as rien. Voilà, ça va les abeilles qui disent que c'est vrai. Alors, voilà les abeilles qui disent que c'est vrai, Mado. Tous les abeilles savent que c'est toi qui as mis les patrons dans les problèmes. Même la patronne là, elle connaît. Tu vois, on t'allume là comme ça là. Linda Moneri n'hésite pas pour te mettre ça dans ton éboule. Mais là, Linda Moneri, c'est le général de celle que tu dis que tu work pour elle là. Qui ne connaît pas que Linda Moneri me donne ta localisation, je me cache. Je suis en bas du lit. Je me cache. Mais elle connaît ma maison à Yaoundé, non? Elle connaît, il y a les gens là-bas, elle peut aller me servir là-bas. Est-ce qu'elle ne connaît pas ma maison? Dans ta localisation, non, je me cache. Je suis caché. Je suis trop caché même. Servez-moi même sur WhatsApp. Servez-moi même sur Facebook, je vais venir. Maintenant là, je dis que servez même sur Facebook, je viens. Servez sur WhatsApp, je me présente. Ok, on va courir. Elle peut aller où? Elle peut aller où? Face à Nkwarakol, même un avocat, je ne paye pas. Face à Nkwarakol,
Même un avocat. Est-ce que j'ai besoin de prendre l'avocat face à une clasheuse? Une personne qui m'a clashé avec les vidéos. Dès qu'on arrive chez le commissaire, il sort seulement les vidéos là où elle me clash. Le commissaire dit que mais vos histoires de Facebook viennent faire quoi ici? Alors, une clasheuse, elle peut faire quoi? Elle vous attend, lavez-la propre. Linda Moleri, elle t'attend, mets-lui ça là où il faut. Il a dit qu'elle met-lui ça dans son éboumélan. Bien même propre. Mets-lui ça là où il faut. Voilà, lavez sa main. Mets-lui ça. Et piche sa peau là. C'est ça qui me fait du bien. Mets-lui ça. Mets-lui ça là où il faut. Ah oui, 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 oui. On ne pleure pas. Quand tu es une clash, on te clash. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Tu pleures, c'est trop grave. Ok? J'ai dit qu'elle est bien tombée dans le pied, émeraude. Bien même. La rancune. Ngoy aussi est tombé. J'ai dit que Mankonenge est tombé dans le jeu de la femme là comme ça. Viens les voir. J'ai dit qu'elle ne partait même plus au procès. Elle était fatiguée. L'agitation, qu'elle a vu que ça a cuit. L'agitation de ça, elle ne partait même plus au procès. Elle raclait les murs. Elle raclait les murs. Elles ont tout fui. J'ai vu aussi une autre qui m'a dit que oh, je partais à ces audiences. Elle nous a manqué le respect là-bas. Moi et ma petite soeur, on a dit qu'on ne va plus là-bas. Partez toujours. Elle a crié, elle est trop que Mankonegi manque le respect, qu'elle parle mal aux gens. Ce sont ces abeilles que j'ai rencontrées là qui m'ont dit ça. Que les premiers procès, elle est partie, après elles ne sont plus parties parce que vous partez, après vous parlez comme du n'importe quoi. Elle crie sur vous, on dirait que vous êtes des enfants. Elle dit que ce sont elles là-bas. Ce n'est pas ça qui la sépare avec Mbopi. Elle parlait à Mbopi comme le caleçon qu'elle porte aux fesses. Partez voir une tapeuse de Ngou. Qu'elle va vous respecter comment? Les tapeuses de Ngou respectent les gens. En tout cas, je vous aime mes gens. Moi, je vais aller m'occuper de mon mari. Il faut déjà aller faire le dîner du soir. Ok? Je vais m'occuper de mon... Voilà. Il est à 18 h. Je vais aller faire le dîner du soir. Il est temps de rentrer. Ok? Il est temps de faire quoi? De rentrer. Il est à 18 h. Bon, je vous aime. Prenez soin de vous. Bisous. Merci de liker la vidéo. J'espère que vous avez liké la vidéo. J'espère. Je vous ai dit que prenez vos compléments alimentaires. Ne dites plus que vous prenez les compléments dans les nourritures. La nourriture aujourd'hui, il n'y a plus de nutriments à l'intérieur. Ne prends plus la tomate. Tu dis que non, tu vas prendre tes vitamines dans la tomate. Les tomates, c'est l'engrais qu'on utilise pour faire des engrais. Il n'y a plus de nutrition à l'intérieur. Les nutriments. Ne prenez pas la carotte. Que non, je veux pas ma vitamine A dans les carottes. Il n'y a plus de bonnes carottes. Les engrais qu'on prend pour cultiver les repas, les légumes. Ne prenez plus les légumes. Vous dites que vous allez avoir vos protéines dans les légumes. Il n'y a plus de protéines dans les légumes à cause des engrais. À cause des engrais. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ok? Donc, passez par les compléments alimentaires pour avoir les nutriments dont votre corps en a besoin. Si vous comptez sur ce que vous mangez là, vous vous foutez le doigt à l'œil. Si vous comptez sur les aliments que vous mangez tous les jours, que vous allez avoir vos nutriments à l'intérieur, vous vous foutez le doigt à l'œil. Il n'y a plus de nutriments dans les aliments qu'on mange à cause des engrais, à cause des produits qu'on utilise pour faire pousser les aliments. Il n'y a plus. Les aliments sont vides. On mange seulement pour se rassasier. Maintenant, si tu veux avoir les aliments pour entretenir ton corps, tu passes que par les compléments alimentaires. C'est les aliments naturels. Ça veut dire que c'est les aliments qu'on a grandi naturellement et on prend les vitamines dont vous avez besoin, on met ça sur complément alimentaire. C'est ça qu'on